Bonjour à tous. Malgré mes efforts, je vois que je n'arriverai pas à finir cette série avec le temps de Pâques et que nous continuerons sans doute au moins jusqu'à la fête de la Trinité, peut-être même du Saint-Sacrement. Mais je veux continuer et finir autant qu'il est possible cette petite étude que nous faisons émission après émission de ce que nous découvrons du Christ ressuscité à travers les 4 évangiles. Vous vous rappelez sans doute, et je fais un point bref, que Jésus, en ressuscitant, ne revient pas seulement à la vie, mais qu'il passe dans la vie. Il est toujours dans notre monde, mais pourtant il est au-delà de ce monde. Il est entré dans l'éternité. Et c'est ce que nous révèle le tombeau trouvé vide, les linges qui restent là, et tout ce que le Christ dira de lui dans toutes ses apparitions. Ensuite, nous avons vu que le tombeau trouvé vide était un signe, mais que l'apparition à Marie-Madeleine est une rencontre. Personne n'a vu la résurrection, mais nous devenons, les disciples en premier, Marie-Madeleine avant eux-mêmes, nous devenons des témoins du ressuscité lui-même. Et le Christ ressuscité dit à Marie-Madeleine, fait comprendre à Marie-Madeleine que même s'il est tout autre, il reste l'un d'entre nous, que sa résurrection, du coup, devient notre résurrection. Ensuite, nous avons suivi les disciples d'Emmaüs. Ils nous ont aidés à comprendre que le Christ est celui qui ouvre les Écritures, qui donne un sens parce qu'il est celui qui accomplit toutes les promesses qui s'y trouvaient, mais plus encore parce qu'elle est parole de Dieu comme lui, il est le Verbe de Dieu. Il était caché à leur regard, il se révèle à travers la fraction du pain. Le Christ ne veut pas seulement se faire voir, il veut se révéler tel qu'il est. Nous avons ensuite vu les disciples qui reçoivent la paix et la mission de pardonner les péchés. Ils sont invités à se mettre à l'école, à l'imitation du Christ. Ils reçoivent de lui une multitude de dons qui leur permettra d'être dans le monde la poursuite de la mission, la présence et la manifestation de la présence, les témoins du Christ ressuscité. Et puis, avec Thomas, nous avons découvert toute la délicatesse de Dieu qui connaît à l'avance ce dont nous avons besoin et qui vient nous combler de sa grâce, même si il ne nous encourage pas dans nos travers ou dans nos défauts. Il sait nous donner et nous combler sa grâce pour nous inviter à sa suite. Lors de l'apparition auprès du lac avec la pêche miraculeuse, c'est encore une fois toute la tendresse, toute la délicatesse de Dieu qui nous apparaît. Il est celui qui n'hésite pas à reprendre et à reprendre toujours les mêmes signes pour nous permettre, petit à petit, d'y entrer plus profondément. Il a fait des signes pour se révéler, il fait des signes pour que nous le reconnaissions. Il nous permet vraiment de répondre à son appel en nous rejoignant là où nous sommes et tels que nous sommes. Quant au dialogue avec Pierre, qui l'établit comme chef des apôtres, il est, à mon avis, un moment où le Christ permet au premier des apôtres de manifester son amour et de choisir 3 fois de redire au Seigneur qu'il l'aime, de choisir sa croix et sa mission, de choisir d'accueillir la volonté de Dieu sur lui. Nous voici maintenant arrivés presque à la fin. Et voici que le Christ a convoqué les disciples en Galilée et qu'il va les envoyer en mission. Je vous lis ce texte magnifique que je vous ai souvent invité à apprendre par cœur, qui se trouve au chapitre 28 de saint Matthieu, les versets 16 à 20. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Voilà que nous découvrons 3 choses très importantes sur le Christ ressuscité à travers ce texte-là. La première des choses dont je parle, c'est la dernière qu'il évoque. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. »
Ce que nous apprenons du Christ, c'est qu'il continue de faire des promesses. Il est celui qui accomplit toutes les promesses de l'Ancien Testament, mais parce qu'il nous fait entrer dans une nouvelle alliance, il nous fait de nouvelles promesses. Ces promesses-là, nous n'avons pas à attendre qu'elles se réalisent, parce qu'elles sont réalisées immédiatement. Le Christ dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et nous constatons que Jésus est avec nous. Je voudrais bien vous faire le petit jeu de rechercher au moins 10 endroits où le Christ est présent dans votre vie. 10 occasions, 10 manières dont le Christ est présent dans votre vie. J'aime faire ça à des adolescents pour qu'ils découvrent que le Christ n'est pas une abstraction, mais vraiment quelqu'un de présent. Alors, où est le Christ aujourd'hui? Eh bien, il est au ciel, ça c'est un peu éloigné pour nous. Mais il est aussi partout, c'est sans doute un peu abstrait pour nous. Alors, nous savons qu'il est dans le tabernacle, nous savons qu'il est dans le cœur de chaque baptisé, nous savons qu'il est dans le frère le plus pauvre, le plus petit, nous savons qu'il est dans la parole de Dieu. Nous savons qu'il est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Nous savons qu'il est dans nos assemblées eucharistiques. Nous savons qu'il est d'une manière particulière dans tous les sacrements et d'une manière encore plus particulière dans la personne d'un prêtre consacré à lui. Et je pourrais ainsi multiplier les exemples. Et vous voyez que entendre la parole de Dieu, savoir où est le tabernacle le plus proche, pouvoir rencontrer des frères pauvres, pouvoir partager avec d'autres, connaître un prêtre, tout ça, ça rend la présence du Christ très, très concrète. Et le plus concret encore, c'est de pouvoir se retirer dans son cœur. Lorsque tu veux prier, retire-toi dans ta chambre et prie ton Seigneur qui est là dans le secret. C'est ce que le Seigneur nous invite à faire. Alors vous voyez, le Christ, il est celui qui nous fait rentrer dans une nouvelle alliance, qui nous fait de nouvelles promesses que nous n'attendons pas, mais dont la réalisation est immédiate, puisque il est le Seigneur qui accomplit tout. Voilà. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est la deuxième des choses que nous apprenons du Christ et qui cette fois est la première énoncée dans ce texte, c'est « Tout pouvoir m'a été conféré au ciel et sur la terre ». Voilà. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça veut dire que ça y est, la mission du Seigneur est accomplie. Bien sûr, comme Verbe de Dieu, il est créateur avec le Père, il est le maître du monde, voilà. Mais c'est en tant que Christ incarné, il reçoit tout pouvoir quand il est passé de ce monde vers le Père, quand il est passé à travers la mort pour aller vers la vie nouvelle, vers l'éternité. Désormais, l'espace et le temps ne sont plus des barrières pour lui, mais des occasions de se révéler et de montrer sa grandeur. Et du coup, eh bien, tout pouvoir lui est donné. Il peut faire tout ce qu'il veut, il peut faire tout ce qu'il souhaite, et c'est ce qu'il révèle à ses disciples. Alors voilà, il est celui qui fait des promesses et qui les accomplit tout de suite parce que tout pouvoir lui a été donné. À lui, le Verbe de Dieu fait homme, mort, ressuscité, vainqueur de la mort. Et puis, la troisième des choses que nous apprenons de lui, c'est que à cause de cette promesse et à cause de ces pouvoirs qui lui sont donnés, eh bien, il ne se soucie guère de nos faiblesses ou de nos pauvretés. Il n'a d'intérêt que pour nous, pour notre grandeur, pour notre sainteté. Et du coup, il passe sur les doutes des disciples. Ils se prosternèrent devant lui, mais certains eurent des doutes. Jésus ne leur dit pas « Pourquoi est-ce que vous doutez ?» Il ne leur dit pas « Homme de peu de foi », comme il l'a dit à Saint Pierre quand il était en train de s'enfoncer dans l'eau. Non, maintenant tout pouvoir lui a été donné, alors ces petites faiblesses des disciples, il va les surpasser, il va les transfigurer. Et donc, il ne leur fait pas de reproches, il ne leur fait même pas remarquer. Ce qu'il veut, c'est travailler à leur sainteté. Alors, il ne leur reproche pas leurs doutes, mais au contraire, il va leur donner une mission malgré ses doutes. Et une mission extraordinaire, et c'est celle-là que je vous demande de savoir par cœur. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer les commandements. Je passe rapidement sur le début, vous savez, le seul commandement là-dedans, c'est de toutes les nations, faites des disciples. En grec, il n'y a pas tous ces impératifs. En grec, le Seigneur dit, tout en allant, alors que vous marcherez,
de toutes les nations, faites des disciples, en les baptisant, en leur apprenant à observer les commandements, et moi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc il n'y a qu'un seul impératif qui est de toutes les nations, faites des disciples. La grande mission que les disciples reçoivent, alors même qu'ils ont des doutes, parce que le Christ Tout-Puissant est en eux, c'est de faire des disciples. Et certains parfois se demandent, mais qui suis-je moi pour évangéliser, pour imposer ma foi, ma façon de penser, etc. Eh bien la réponse est là. Qui es-tu? Tu es un disciple de Jésus. Et Jésus, tout pouvoir lui a été donné et il t'a demandé d'aller faire des disciples. Alors tu ne le fais pas parce que ton opinion serait meilleure, tu ne le fais pas parce que ta culture serait meilleure, tu le fais parce que le Christ te l'a commandé et que tu es son fidèle disciple. Tu le fais parce que tu aimes Dieu et que tu veux faire ce qu'il te demande. Tu sais aussi que c'est meilleur pour celui qui est en face de toi de connaître Jésus que de ne pas le connaître, de lui révéler Dieu que de ne pas lui révéler, de l'inviter à suivre le Christ que de ne pas le faire. Voilà. Alors, allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, c'est-à-dire faites-les rentrer dans la vie de la grâce, dans la vie sacramentelle. Il faudrait bien des émissions pour reparler de tous ces sacrements, à commencer par le baptême, mais nous savons que ce que le Seigneur nous invite à faire là, c'est de rentrer dans la vie de la grâce, dans la vie des sacrements, parce que précisément, ils sont le lieu où le Christ agit, personnellement. Voilà. Il y a beaucoup d'actions de Dieu dans le monde, mais il y a un lieu où le Christ agit personnellement, concrètement, c'est dans les sacrements. Et puis la dernière des choses, c'est apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et là, je vois le temps qui tourne et donc je ne vais faire qu'énoncer ces commandements principaux que nous trouvons dans l'Évangile. Il ne s'agit plus des commandements de Moïse, il s'agit des commandements de Jésus. Dans l'Évangile, on trouve pas mal d'impératifs, en tout cas en français, mais la plupart d'entre eux sont plutôt des invitations, comme par exemple « Vous serez saints comme le Père est saint ». Voilà, c'est une prophétie et une invitation à imiter la sainteté de Jésus. Ou bien ce sont des circonstances et des conditions qui sont données pour que nous puissions vivre bien. Par exemple, pardonnez et vous serez pardonnés. C'est-à-dire, c'est dans la mesure où vous-même vous pardonnerez que vous serez pardonné. Ce ne sont pas des ordres directs. Par contre, je relève 5 ordres directs qui sont donnés. Le premier, chronologiquement dans l'Évangile, c'est celui de la prière. Quand vous priez, dites Notre Père. C'est le commandement du Notre Père comme base de toute notre prière est quelque chose de très important. Les pères de l'Église n'ont pas fait de traité de la prière, mais ils ont fait des commentaires du Notre Père. Et saint Augustin n'hésite pas à dire que si nous ne pouvons pas rapporter l'une de nos prières à l'une des parties du Notre Père, c'est que cette prière-là n'est pas chrétienne. Quand vous priez, dites Notre Père. Ensuite, le grand commandement, celui-là aussi je vous ai invité à le connaître par cœur, je n'ai même pas besoin de le commenter. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Le troisième commandement nous tourne vers l'Eucharistie. Quand vous ferez cela en mémoire de moi. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une proposition, c'est une affirmation et un ordre. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le premier commandement nous tourne vers le Père, le deuxième commandement nous tourne vers Dieu et les frères, le troisième commandement nous tourne vers le Christ Eucharistie. Le quatrième commandement, c'est celui que nous venons d'entendre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Il nous tourne vers nos frères en tant qu'ils sont frères du Christ, appelés à devenir membres du Christ. Et puis le cinquième, c'est un peu plus particulier, c'est peut-être un petit jeu de mots que je fais moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur en tout cas. Dans la première apparition à tous les disciples, Jésus dit « Recevez l'Esprit Saint ». Sans doute est-ce plus une invitation et un don, mais moi j'y vois aussi un ordre qui nous est donné. Recevez-le. Donné, il l'est. Mais ce qui compte, c'est que vous le receviez. Et la vie dans l'Esprit n'est pas une option. On ne peut pas vivre en s'adressant au Père et au Fils en oubliant l'Esprit Saint. On ne peut pas vivre de nos propres forces en croyant que ce n'est pas l'Esprit Saint qui fera les choses en nous. Alors, le dernier des commandements nous tourne vers l'Esprit Saint.
recevez l'Esprit Saint. Voilà la grande mission qui nous est donnée. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tous les commandements. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.